Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Open Water. Donc c'est une trilogie qui est inspirée de faits réels. Et dans chacun de ces films, on retrouve des personnages qui sont seuls dans l'océan, qui sont vraiment dans l'eau. Soit parce que le bateau est reparti sans eux, soit parce qu'ils ont oublié de déplier l'échelle pour pouvoir remonter, ou alors c'est parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle et que le bateau voilà, s'est retourné et puis il a coulé. Donc je trouve que se retrouver dans l'eau sans rien, en plein océan, c'est assez glaçant. Je trouve que, voilà, enfin moi ça m'a fait froid dans le dos. Donc je vais commencer par le premier film qui s'intitule Open Water en eau profonde. Donc dans ce premier film, on suit Suzanne et Daniel, donc un couple qui part en vacances aux Bahamas. Et ils vont s'inscrire pour une sortie, donc c'est pour faire de la plongée dans l'océan avec d'autres touristes. Et malheureusement, à la fin de la balade, l'un des organisateurs de cette sortie pense que tous les touristes sont remontés à bord, alors que Suzanne et Daniel sont toujours dans l'eau, en train d'explorer, prendre des photos, etc. Et ce qui fait que le bateau repart sans le couple. Et donc Suzanne et Daniel se retrouvent seuls au beau milieu de l'océan, et il y a des requins. Alors pour commencer, le gros point fort du film, pour moi, c'est son côté réaliste. Déjà parce que la qualité vidéo fait très documentaire, alors que le film n'est pas un fan footage. Non, il a été tourné traditionnellement. Et donc on va suivre le couple partout, que ce soit dans les lieux publics ou dans leur intimité, et on n'entend par là aucune pudeur, alors que dans la plupart des films, on aurait pensé à cacher les nichons de la meuf, etc. Enfin bon. Non, là pour le coup, ça fait très naturel. Les deux amoureux sont entre eux, donc il n'y a pas de pudeur, il n'y a rien du tout. Et puis quand on voit les requins, avec la qualité vidéo, avec la qualité de l'image, j'ai eu l'impression de regarder un reportage. Je trouve que c'est saisissant de réalisme. Ensuite, le couple de touristes. Alors, j'ai vraiment accroché à leur duo. Déjà, les dialogues, je trouve qu'ils faisaient très naturels, encore une fois. J'ai vraiment aimé leurs interactions, que ce soit sur la terre ferme, dans les lieux publics, ou même quand ils sont en plein cauchemar. Notamment quand ils se prennent la tête, on a de bonnes scènes de ménage. Et aussi quand ils sont en train de se soutenir, ils essaient de se rassurer. On voit bien qu'ils s'aiment. Donc franchement, les dialogues nickel. Les acteurs impeccables, je les connaissais pas du tout. Et tant mieux parce que du coup ça a rendu l'expérience encore plus réaliste. Parce que je pense que si on avait choisi des acteurs très connus, ça n'aurait pas eu le même impact sur le spectateur. Enfin, en tout cas, ça n'aurait pas eu le même impact sur moi. Et tant mieux. Parce que si on avait choisi des acteurs populaires et tout, ça aurait fait un peu fake. Enfin, ça aurait fait. Bon, je sais très bien que là, Open Water, c'est qu'un film. Hein, c'est pas. Voilà, c'est pas la réalité. Mais ce que je veux dire, c'est que si on avait choisi des célébrités, on aurait tout de suite senti le côté fictif. Parce que tu te dis, ouais, bon, lui, on l'a vu dans 10 000 euros. Bon, voilà, on pense tout de suite que c'est du cinéma. Alors que là, quand ce sont des acteurs pas connus, ça fait plus réaliste, sachant que le film est inspiré d'une histoire vraie. Donc, c'est encore mieux pour moi. Et sinon, par rapport aux requins, eh bien, je dois te dire que c'est le film de requin le plus réaliste que j'ai pu voir. Pour deux raisons. La première, c'est que ça a été tourné avec de vrais requins, donc il n'y a pas d'effets spéciaux. Et la deuxième raison, c'est qu'on nous peint une vision réaliste du requin, c'est-à-dire qu'ils adoptent un comportement crédible. Ils vont pas passer leur temps à attaquer le couple, ce sont pas de grosses machines à tuer, non. D'abord, ils vont tourner autour du couple, ensuite ils vont les frôler, ils vont se frotter à eux, ils vont même leur donner des petits coups. Et ensuite, là, ils vont passer à l'attaque. Donc, pour le coup, dans Open Water, c'est du tout bon sur le côté réaliste. Alors, par contre, il y a deux choses qui m'ont refroidi. La première, c'est le rythme. Je trouve que pour un film qui dure à peine 1h20, c'était quand même un peu long. Quand on voit l'histoire, je me dis putain, mais en fait, ça aurait été mieux d'en faire un film d'une quarantaine de minutes, ou à la limite 50, pas plus. Parce que là, c'était un peu trop long pour moi, et ce qui fait que j'ai décroché à plusieurs moments. Donc, et le deuxième élément qui ne m'a pas trop plu, c'est l'ambiance. Alors, oui, c'est réaliste, ok, mais ça manquait de profondeur dans le sens où j'ai pas eu peur et il n'y avait pas de tension.
je trouve que c'était assez mort là-dessus. Et c'est dommage parce que, oui, il y a le côté documentaire et tout, donc j'aime beaucoup, hein. Mais je pense qu'il aurait fallu aller un peu plus en profondeur dans l'ambiance. Parce que, ouais, c'est bien de faire un truc réaliste, etc. Mais au vu de l'histoire, enfin, honnêtement, moi, c'est le genre d'histoire qui me fait peur. Et je trouve ça dommage que, je n'ai pas flippé devant ce film. Et ça aurait pu. Vu l'histoire du couple, clairement, j'aurais aimé être tendu tout le long du film, j'aurais aimé stresser, j'aurais aimé avoir peur. Surtout que, putain, les profondeurs de l'eau et puis les requins, ça me met pas forcément à l'aise. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a longtemps sur les choses qui me terrifient au cinéma. Et vous y retrouverez les requins. Donc je vous ai laissé le lien pardon, de ma vidéo qui se trouve dans le descriptif juste en dessous. Voilà. Donc pour Open Water, je pense que les créateurs auraient pu en faire un film bien stressant. Par exemple, on aurait pu se concentrer sur un personnage en gros plan, sur son visage, et ensuite, il regarderait autour de lui, et là, on verrait ce qu'il voit, donc ça serait filmé à la première personne, et le personnage regarderait un coup sous l'eau, un coup à la surface, etc. Pour nous donner l'impression qu'il est vraiment en danger, enfin oui, on sait qu'il est en danger, mais ça aurait appuyé encore plus là-dessus, et on aurait été mal à l'aise en fait, parce qu'on aurait eu peur qu'un requin arrive et tout. Enfin, on aurait été vraiment mal à l'aise. Alors, pas de jumpscares ou quoi, mais juste nous stresser, vraiment. Enfin, me stresser en tout cas, parce que je sais pas si vous avez stressé, mais moi en tout cas, j'ai pas stressé et j'aurais vraiment voulu voir des plans à la première personne où le personnage regarde à la fois sous l'eau, à la surface, etc. J'aurais aussi voulu que le caméraman se mette vraiment sous l'eau pour qu'on ait un plan assez large du couple. Et on comprendrait, nous les spectateurs, que ce que l'on voit, c'est un peu le champ de vision du requin, enfin d'un des requins. Et alors pas qu'ensuite le requin fonce sur le couple, hein, non, mais qu'on sente quand même que la menace est très proche du couple, et j'aurais vraiment voulu qu'on insiste là-dessus. Mais bon, donc pour conclure, Open Water reste une référence dans le genre requin, et aussi dans le film de survie, grâce à son réalisme. Moi je le trouve correct, mais sans plus, à cause de ses deux gros défauts. Ensuite, je vais m'attaquer à Dérive Mortelle, dans lequel on rencontre un groupe d'amis partis en croisière. Et une fois dans l'eau, ils se rendent compte qu'ils ont oublié de déplier l'échelle qui permet de remonter à bord. Donc une histoire avec du suspense. Là pour le coup, j'ai été servi. Je n'ai pas décroché une seule seconde. Donc c'est un bon film pour moi. Il n'est pas excellent non plus, mais je le trouve très agréable à suivre. Donc ici, on dégage le côté documentaire du premier film pour nous servir une œuvre très cinégénique, donc ce qui me dérange pas. Déjà, on a de très belles images, on a de beaux plans, hein. Franchement, ça rendait l'océan magnifique. Hein, c'est cette immense étendue d'eau qui est Rennes. Il y avait de belles couleurs et tout, enfin bref. Et donc l'ambiance, l'un des points forts du film pour moi, qui est beaucoup plus travaillé pour le coup, à commencer par les plans, les cadrages et tout. Par exemple, on avait des passages sous l'eau que je trouvais assez anxiogènes quand même, parce qu'on voyait bien que l'eau était profonde, c'était même de plus en plus sombre à un moment donné. Donc waouh, j'ai trouvé ça assez angoissant. Et d'ailleurs, il n'y a pas de requin dans le film. Donc ce qui ne me dérange pas, parce que, au contraire, déjà, c'est pas parce que t'es dans l'océan que tu vas forcément rencontrer des requins. Et en plus de ça, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de requins, ça va être intéressant de voir comment les choses vont partir en couille sans requins. Et donc, les requins, les personnages vont faire face à la fatigue, à la température et aussi à quelques accidents. Alors, par contre, le film aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'ambiance. Oui, je sais, je suis un homme insatisfait, mais vous allez comprendre pourquoi. À un moment donné, on a un personnage qui sent que quelque chose l'a touché et il va directement penser à un requin. Ce qui fait que il va paniquer et les autres personnages aussi vont commencer à stresser et tout, ils vont commencer à avoir peur. Et puis quelques minutes après, on n'en entend plus parler et c'est dommage. J'aurais vraiment voulu que du coup que le personnage qui a senti quelque chose le toucher devienne hystérique,
parano, enfin franchement j'aurais vraiment voulu un truc comme ça, parce que du coup, bah oui ça aurait été plus pesant dans l'ambiance, et on aurait pu voir le personnage regarder sans cesse autour de lui, à la surface, comme sous ses pieds. On aurait pu avoir justement des plans en vision subjective, donc on verrait ce que voit le personnage, et on verrait ses pieds avec au fond l'obscurité. Et ça aurait pu durer un petit moment, et voilà, je pense que ça aurait été un peu plus oppressant, ça aurait été quand même flippant. Le personnage serait mort de peur, et on entendrait ses battements de cœur s'accélérer. Je sais pas, oui, le moment où il regarderait au fond de l'eau, là, on verrait ses pieds, et puis au fond, il y aurait l'obscurité, et en même temps, on entendrait les battements du cœur s'accélérer. Il n'y aurait pas de musique, on entendrait juste les battements du cœur, et waouh, je pense que, ça... Oh là là, ça m'aurait pris aux tripes. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de personnages, je trouve ça un peu dommage qu'ils soient caricaturaux. J'aurais voulu qu'ils aient un peu plus de profondeur, mais ça n'empêche pas quelques moments émouvants et tristes, puisque certains sont cool. Mais je pense que ça aurait pu être encore plus puissant au niveau de l'émotion. Donc, si les personnages avaient bénéficié d'une meilleure écriture, si ça avait été plus solide. Mais bon, hein, pas de quoi en faire un drame, hein, je veux dire, voilà, j'ai quand même été touché par le sort de certains personnages, et puis au moins je me suis pas ennuyé avec les personnages, parce qu'ils savaient se bouger le cul, ils avaient des idées, ils essayaient, ils tentaient tout et n'importe quoi pour remonter à bord. Bon, certains étaient plus actifs que d'autres, hein, je veux dire, il y en a qui passaient leur temps à se plaindre ou à avoir peur, bon, en même temps c'est un peu normal aussi, hein, je veux dire, c'est comme ça aussi dans la vraie vie, on réagit pas tous de la même façon, on est tous différents. Et puis les acteurs, je les trouve bons. J'en connais que deux, et encore, ils sont pas très connus, je crois. Donc, bon, tant mieux. Hein. Et puis les autres, je les connaissais pas du tout. Donc pour un film inspiré d'une histoire vraie, ça passe, ça fait réaliste. Donc je connaissais Eric Dane, qui a joué Jason Dean dans Charmed, donc une série de mon enfance, et il a aussi joué dans Fist, donc un bon petit film gore, donc je vous le conseille. Et je connaissais aussi Cameron Richardson, qui a joué dans la série Harper's Island, donc un bon huis clos sur une île, donc c'est un slasher. Donc honnêtement, je vous conseille cette série, je la trouve vraiment bonne. Donc pas un chef-d'œuvre pour moi, mais elle est très très bonne. J'ai envie de me la refaire là. Et en plus, il faut deviner qui est l'assassin. Donc, si vous aimez ça, allez-y. Bon, sinon pour Dérive Mortelle, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas fait chier, l'histoire m'a emporté de A à Z, le thème de la survie est bien exploité, les acteurs sont corrects, la réalisation est très propre. Voilà, ce n'est pas un grand film, mais j'ai passé un très bon moment. Et pour terminer, je vais vous parler d'Open Water 3, Les Abîmes de la Terreur, qui raconte l'histoire de deux frères et de la petite amie de l'un des deux, qui vont faire de la plongée dans une cage, et autour il y a plein de requins. Et malheureusement, une vague gigantesque va renverser le bateau, et ce qui fait que les trois jeunes vont se retrouver dans l'océan sans rien, pour se protéger des requins. Voilà. Alors c'est un film en demi-teinte pour moi. Donc je vais commencer par un point positif, le fait que ce soit un found footage, parce que je n'avais jamais vu de found footage avec des requins, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, l'histoire à la base, je l'ai trouvée glaçante, hein, parce que bon, se retrouver dans l'océan sans rien, enfin tu te retrouves dans l'eau là avec le requin là, bon, c'est quand même glaçant. Mais en plus, vu que c'est en found footage, ça procure un peu plus, ça procure plus de sensations. Déjà oui, parce que c'est filmé à la première personne, c'est filmé par un personnage du film, donc du coup, on a l'impression d'être dedans, on a l'impression de vivre l'expérience. Donc je trouve que c'est assez sensationnel à partir du moment où c'est bien réalisé, hein, bien évidemment, et si l'histoire est intéressante. Donc du coup, Open Water 3, je le trouve original là-dessus. Quand même des moments assez efficaces, grâce à sa tenue de fan footage. Comme par exemple, quand il fait nuit, on a l'un des personnages qui utilise la vision infrarouge. Et justement, il filme sous l'eau, et puis on voit les pieds des personnages avec un requin qui passe là comme ça. Donc c'était assez effrayant de le voir en plus en vision infrarouge. Donc
c'était cool. Et puis on a des scènes d'attaque assez violentes aussi, donc notamment quand le mec il va filmer un personnage arriver vers lui, il va filmer à la surface, puis après il va filmer sous l'eau et tout machin. Ça dure pas mal de secondes, et puis il y a un personnage, enfin il y a un requin qui débarque de l'obscurité là comme ça pour l'attraper. Enfin, par contre, Open Water 3 n'est pas un found footage pleinement réussi pour deux raisons déjà. La première, c'est qu'il y a de la musique. Donc je comprends pas trop en fait. Parce que bon, le fan footage, je trouve que bah, ça rend un film un peu plus réaliste. Et là, bah, si vous nous collez de la musique, bah ouais, ça fait artificiel, ça fait faux quoi. Donc c'est dommage. Alors après, oui, il y a de la musique dans Diary of the Dead, mais c'est justifié. Ça, si vous ne l'avez pas vu, vous comprendrez. Mais là, non, je trouve que pour le côté documentaire, quand on a les infos qui passent au début du film, quand on a les infos qui passent à la télé, et qu'ensuite on nous présente les images retrouvées et tout, bah je voyais pas l'intérêt de mettre de la musique en fond en fait. Donc non, j'ai pas du tout accroché, ça faisait moins réaliste et c'est dommage. Et le deuxième élément qui m'a déplu, c'est cette façon de filmer à certains moments. À certains moments, je me disais, mais putain, mais comment est-ce que la caméra arrive à filmer certaines choses précisément, alors que les personnages l'ont lâché dans l'eau comme ça. On voit les personnages au loin comme ça, on sent que la caméra s'éloigne de plus en plus. Mais bah, je sais pas, la caméra continue vraiment à filmer les personnages. Je me dis mais putain mais l'appareil il est dans l'eau et tout, il y a du courant donc je sais pas, enfin il va falloir m'expliquer comment est-ce que la caméra réussit encore à filmer les personnages. Ou alors les personnages continuaient à filmer dans des situations assez compliquées. Enfin, je trouve que non, c'était pas possible en fait de pouvoir garder la caméra à certains passages. Enfin, je me dis putain, la situation elle est grave, lâche la caméra quoi. Donc bon, vous me direz, c'est aussi comme ça dans d'autres fan footage. Mais là, je trouve que non, il y a des moments où c'était un peu forcé quoi. Ça sentait le forcing et on voyait bien qu'ils avaient un peu du mal à gérer la tenue du fan footage. Ils avaient du mal un peu à gérer ce format. Par contre, visuellement, là, le film est très réussi par rapport aux requins. Parce que franchement, il y a sûrement eu de vrais requins hein, pour le tournage. Hein. Mais il y a d'autres moments où c'était des faux. Même quand c'était des faux, c'était très réussi. Franchement, visuellement, le film il est irréprochable là-dessus. Non, franchement, les attaques de requins, je les ai trouvées assez waouh, assez violentes quoi. C'était furieux, c'était dynamique. Et oui, justement. D'ailleurs, en parlant de dynamisme, le film est bien rythmé, peut-être même un peu trop. Vous allez me dire putain, mais celui-là il fait chier quoi, il est jamais content. Je m'explique. Alors, il y a certaines parties du film que je trouvais intéressantes, mais qui étaient un peu survolées. Je trouve que certains événements se déroulaient beaucoup trop vite, et je trouve ça dommage, comme par exemple la dernière scène entre les deux frères. Cette scène-là, je l'ai trouvée trop courte à mon goût, et en plus, bah, vu que c'était la dernière scène entre ces deux personnages, bah, ça aurait valu le coup de faire une bonne conclusion entre ces deux-là, quoi. Surtout que leur relation s'était dégradée à cause d'une histoire de tromperie, hein. Parce que justement la nana a trompé son mec avec son frère, donc vous imaginez un peu le bordel. Et au passage, je suis content que cette histoire de tromperie ait eu un impact sur le scénario. Elle a eu un impact sur le devenir de l'un des deux frères. Donc ça aura quand même une conséquence assez dramatique et mortelle. Et je suis content parce que je me suis dit, ouais putain, heureusement que c'était pas une histoire de tromperie juste pour une histoire de tromperie. Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant. On aurait pu trouver beaucoup mieux hein, pour donner un peu plus de saveur au personnage. Mais au moins, on peut pas dire que l'histoire de tromperie n'a servi à rien. Parce que, bon, ça va mettre un peu à dos les personnages, ça va créer des différends et tout. Et à la fin aussi, justement, on va y avoir un truc assez dramatique quand même, ça va être mortel et tout. Donc malheureusement, le film a tendance à ne pas bien exploiter certains éléments. C'est pas toujours bien développé. Et aussi, vu que le film nous montre clairement que les requins sont des machines à tuer, hein, donc une vision bien différente de celle qui a été peinte dans le premier film, hein, qui était réaliste. Donc voilà, le troisième film nous montre les requins comme de gros monstres, etc., ultra agressifs. Donc tu sais clairement que le film vise le divertissement. Les premières attaques sont très violentes, sont spectaculaires.
Et puis on a la dernière image de la caméra des jeunes aussi, que j'ai trouvé brutale, flippante même, parce qu'on a un super jumpscare. Les premières apparitions des requins et la toute dernière apparition étaient juste géniales pour un divertissement. Sauf que au milieu, il n'y a pas grand chose, parce que même si le film est rythmé, en termes d'ambiance, parce que c'est sinistre et tout, on oublie un peu le côté divertissant. On continue pas là-dessus, sur le côté brutal, violent et tout. J'aurais voulu un putain de jeu du chat et de la souris. Par exemple, une fois que le bateau se renverse, je sais pas moi, on aurait pu retrouver la cage qui a échoué sur des rochers et puis elle est bloquée. Et les personnages auraient toujours leur combinaison pour pouvoir respirer sous l'eau. Et il y aurait les requins, et les personnages se seraient réfugiés dans la cage. Les requins taperaient dedans et essaieraient de bouffer les trois jeunes. Ça aurait été génial, mais le truc c'est que avec le temps, les bouteilles d'oxygène se videraient, et dans ce cas-là, les personnages seraient obligés de remonter à la surface et donc de s'exposer encore plus au danger. Et aussi, je sais pas moi, les requins arriveraient, les personnages les verraient au loin, et donc les personnages tourneraient autour des rochers, ils se cacheraient derrière. Du coup, il y aurait eu un jeu de cache-cache un peu, là, ils seraient derrière les rochers, mais les requins on les verrait plus, donc on aurait peur que le requin arrive à droite, à gauche, ou même en haut, ou peut-être même en dessous, si jamais il y a un passage... sous le bloc de rocher. J'aurais même voulu aussi qu'on exploite un peu plus le coup du radeau de sauvetage. Parce que justement, à un moment donné, il y a le radeau là, et les les personnages vont dedans. Et on a la nana qui va sortir une fusée de détresse, qui va vouloir la lancer, sauf que l'un des frères lui dit de ne pas le faire, etc. Pour pas gâcher en fait ce qu'il leur reste. Et la fille veut quand même le faire, mais le mec veut l'en empêcher quand même, donc sans faire gaffe, la fille va tirer, et la fusée va atterrir en fait dans la tente, et puis ça va prendre feu. Et puis voilà, il se retrouve à l'eau. Donc là pour le coup j'ai trouvé ça très con et très énervant, parce que je me dis qu'on aurait pu tourner ça autrement. Je veux dire, les personnages vont perdre leur radeau de sauvetage, mais il faut que ce soit bien justifié. Et vu que on est dans un divertissement, vu que on cherche clairement à nous montrer que les requins sont de grosses machines à tuer, j'aurais voulu que les requins s'attaquent aux personnages dans leur radeau de sauvetage là, où on verrait justement en plein milieu de la tente là, on verrait le tissu qui se déchire là, et puis on verrait la tête du requin, on verrait sa grande gueule et tout comme ça. Et puis on a les personnages du coup qui s'écarteraient, donc il y aurait eu un petit peu le jeu du chat perché et tout, ça aurait été génial. Bon là, vous allez me dire que je suis un gros gamin, mais bon, là c'est du divertissement, donc on vise le côté divertissant avec les requins là qui sont des machines à tuer, donc pourquoi pas. Donc vraiment, ouais, j'aurais vraiment voulu que le bateau de survie serve un peu à ça. Mais bon, le film a encore quelques bons restes, comme je vous l'ai dit, hein. C'est original d'additionner le film de requin et le fan footage, c'était rythmé, il y a quand même une bonne ambiance, c'était assez sombre, les requins étaient bien foutus, les attaques étaient violentes, les effets spéciaux nickel. Ah oui, aussi pour les acteurs, l'actrice principale je l'ai trouvée convaincante, notamment dans la partie où elle vit un calvaire, et les deux acteurs, alors par contre ils sont beaucoup moins bons. Alors il y en a un qui est moyen, et il y en a un autre, là c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est pas non plus catastrophique. Et puis en plus de ça, on vise le divertissement. Donc si les acteurs ne sont pas excellents, c'est pas grave. Alors oui, c'est toujours mieux, de toute façon, dans tous les films, si les acteurs sont excellents. Mais bon. Donc le bilan, c'est un film moyen. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi pas mal de mauvais trucs. Donc... pour moi, c'est moyen, mais il est intéressant et attachant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette trilogie. Et puis, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut!